pour yo connaître bagaille qui va pour passer dans le monde, pour yo pas jouer dans l'évangile. Que mon Dieu béni, que mon Dieu caché, que mon Dieu couvre. Amen. Auditeurs, auditrices qui écoutent Radio Bonheur, nous saluons nos anciens qui ont tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, nous glorifions, nous magnifions, exactement pour amour, compassion, miséricorde, exercer envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons encore, c'est grâce Seigneur fait, nous pas mériter ça, parce que pour nous qui ont quitté terre, 6 mois comme la map vive, c'est grâce, nous pas mériter ça. Nous bénissons, nous glorifions pour amour, pour compassion, miséricorde, est exercé envers nous. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons Seigneur, nous magnifions pour amour, pour faveur, pour grâce, compassion, miséricorde, de Dieu sans veine. Jusqu'à présent, là encore, ma vivre. C'est grâce au fait, Seigneur, pas mériter ça. Je dis encore quelque chose pour me partager parole, continuer à illuminer l'esprit, continuer à ouvrir les yeux, continuer à ouvrir l'intelligence, Seigneur, continuer à parler pour vous, Seigneur. Tant pis, Seigneur, utilisez-moi, Seigneur. Utilisez-moi, Seigneur. Utilisez-moi, Seigneur. Mettez force dans moi, mettez l'espoir dans moi, Seigneur, pour continuer à partager parole, papa. Moi, comptez sur moi, papa, parce que bon, moi, pour donner Jésus, notre fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, pour moi qui fait connecté. N'a pas dit un thème avec vous qui c'est la fin du monde selon Jésus, qui c'est thème là, mais sujet qui c'est la grande tribulation. N'a pas dit ensemble avec vous la grande tribulation, nous sommes campé avec vous dans Apocalypse 6 verset 9 jusqu'au verset 11. Nous sommes avec vous dans dernière étude nous avons. Donc c'est l'antichrist qui traquera et assassinera les chrétiens dans le monde entier, soit par l'épée, soit par la famine. Yo pas ni acheter ni vendre sans yo pas d'accord pour te makla. Sans yo pas d'accord mettre soa sou yo, nous te avec ou gagner des milliers, des millions chrétiens qui pral mourir dans période ça yo parce que antichrist a pral faire traquer yo. Je dis encore, nous toujours dans Apocalypse 6 verset 12 jusqu'au verset 17. Apocalypse 6 verset 12 jusqu'au verset 17. Apocalypse 6 verset 12 jusqu'au verset 17. Nous lisons ça. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les ténèbres du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent régnées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Est-ce que nous voyons qui ça va arriver? Texte là clair. Le clair, il dit que non, il dit Jean dit comme ça. OK, apôtre Jean ouais, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, qui ça ouais, il était ouais un grand tremblement de terre. D'expliquer ça, tremblement de terre ça qui passé dans période ça, c'est pas la passer dans un pays, pas passer dans notre pays, son tremblement de terre mondial qui a passé dans tout le monde entier. Il dit le soleil devint noir, sur la pral vin noir, la lune entière devint comme du sang. Ça veut dire toute bagaille naturelle yo. Kounya là pendant dans le monde là qui fonctionne normalement, yo pral changer. Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et ça qui est intéressant, il dit moun yo pral dit pour montagne tomber sur yo, pour moun yo tomber sur yo. Et il dit pour qui ça? Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Cachez-nous devant Jésus, devant la colère de l'agneau, parce que l'agneau après le mettre en colère. Maintenant c'est dans la période grâce à nous est là. Il dit car le grand jour de sa colère est venu. Qui est-ce qui est capable? Qui est-ce qui est capable de subsister dans le grand jour ça? Nous dit le 6e sceau dépeint les convulsions naturelles redoutables et les catastrophes cosmiques qui pourraient dévaster terre, littéral ou pas. Pourquoi ne pas le prendre littéralement? Il parle de verset 12 là, tremblement de terre, le soleil s'obscurcit, la lune rougit, souvent liée à la cendre volcanique. Verset 13, des étoiles tomberont sur la terre. Verset 14, les montagnes et les îles sont toutes ébranlées à leur place. Verset 15, la peur des habitants qui se cachent. Verset 15,
yo pral paix, yo pral chercher caché. La terre est telle que les hommes veulent mourir, mais notez, ils reconnaissent la source de ces fléaux. Ils reconnaissent qui côté fléau ça ressorti. Ils parlent au rocher et non au Seigneur. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ils savent que Dieu et son Fils, Jésus-Christ, sont derrière ces fléaux. Moun pral connaît c'est bon Dieu papa ak bon Dieu petit qui derrière fléau ça yo. Verset 17. Car ils savent que le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Béni soit l'Éternel. Qui est-ce capable d'exister? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Marc 13, verset 26. Qu'on a une capacité pour nous retourner dans Marc 13, verset 26. Nous avons retourné dans Marc 13, verset 26. Dans Marc 13, verset 26, il est clair. Marc 13, verset 26. En nous regardez verset 26. Il dit alors, on verra le Fils de l'homme. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les niais avec une grande puissance et avec gloire. On verra le Fils de l'homme venant sur les niais avec une grande puissance et avec gloire. Et c'est dans la période ça, Jésus-Christ pourra retourner avec l'Église. Donc, lorsque ces choses arriveront, nous saurons que la fin est vraiment proche. Les bagages ça arriver, nous connaissons que la fin est vraiment proche. C'est clair? Pas de sortie de là. Maintenant, Apocalypse 8, verset 1. Apocalypse 8, verset 1. Il soit l'Éternel. Apocalypse 8, verset 1. Il dit quand il ouvrit le 7e sceau. Ouais, nous venons dans le 7e sceau. Il y eut dans le ciel un silence. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence environ une demi-heure. Waouh! Un silence environ une demi-heure. Un silence. Ceci paraît étrange. Ça paraît étrange. Un silence dans le ciel. Un silence d'une demi-heure paraît très étrange. Surtout dans le ciel où il y a un concert interrompu de louanges. Que se passe-t-il donc? Un silence peut parfois être insupportable. Comme par exemple, celui qui règne dans une cour d'assises au moment où le verdict va être prononcé. Vous comprenez ça? Le verdict va être prononcé sur un monde. Silence. Dieu prononce maintenant son verdict. Et le ciel retient son souffle. Le verdict de Dieu et le jour de la vengeance de Dieu sont arrivés. Béni soit l'Éternel. Waouh. Verset 2. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes les fut donnée. Les trompettes sont données aux anges. La deuxième vague de fléaux. Nous terminons avec la première vague fléau. La deuxième vague de fléaux. Les 7 trompettes. On dit, ces fléaux sont plus sévères que les précédents. 7 trompettes sont données à 7 anges. Chaque fois qu'une trompette retentit, un fléau est jeté sur la terre. On nous regarde Apocalypse 8, verset 7. On parle de 7 trompettes maintenant. Verset 7. Il dit, le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Waouh! Les premiers sonnats de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Du feu mêlé avec sang, qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Nous dit maintenant ici, il parle de la grêle, le feu
et le sang. Un tiers de la terre, un tiers des arbres et toute l'herbe verte sont brûlés. Ok. Maintenant, verset 8, 9. Le second ange sonna de la trompette. Et cette trompette, nous avons première maintenant, deuxième trompette là. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Li bon pour nous garder prophétie ça. Il dit la mer devient du sang. Non songez miracle. L'Éternel te fait, Moïse fait en Égypte. La mer devient du sang. Une montagne embrasée par le feu est jetée dans la mer. Un tiers de la mer devient du sang. Un tiers des poissons et un tiers des navires dans le monde sont détruits. Bateaux de croisière, bateaux de pêche, voiliers, etc. Verset 10, 11. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba. Chaque trompette vint avec des jugements très sévères. Le troisième ange sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Béni soit l'Éternel. Parce qu'ils étaient devenus amers. Maintenant, l'éclair, un tiers des eaux empoisonnées. Waouh! Une étoile ardente au nom d'absinthe, ça c'est non étoile là, tombe sur la terre. On étoile lui. Dans celle-là tombée sous terre. Un tiers des fleuves et un tiers des sources d'eau dans le monde deviennent amers. Ça veut dire bon Dieu a fait toute bagaille dans la nature. Nous avons servi avec eux. Nous avons fonctionné avec eux pendant Kounia, non là, non sur la terre, pendant l'église là. Et mais depuis l'église fait ça, enlever, la terre pral, bon Dieu pral, laguer fléau, jugement ça sur la terre. Beaucoup d'hommes meurent à cause des eaux amères. Bon Dieu a servi avec la nature pour détruire. Beaucoup d'hommes meurent à cause des fléaux amers. Verset 12, 13. Verset 12, 13. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au blé du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Maintenant, on dit un tiers des astres sont obscurcis, un tiers du soleil, un tiers de la lune, un tiers des étoiles sont frappés. Les jours et les nuits sont ainsi obscurcis de un tiers. Waouh! C'est inimaginable. C'est inimaginable. Certains veulent interpréter tout ceci symboliquement. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas le prendre littéralement? C'est plus logique. Verset 13. L'avertissement de la suite, encore pire. Waouh! L'avertissement de la suite, encore pire. Waouh! Nous continuons. Ok, maintenant, nous continuons. Nous dit l'éclair, on a gardé côté, disons, nous capable de dire, on a continué. Nous sortis dans Apocalypse 7, 6, ok. Il dit, les démons sont libérés. On a regardé maintenant Apocalypse 9, verset 1, 6. Apocalypse 9,
verset 1, 6. Nous continuons comme ça. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et elle leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dire de ne point faire de mal à l'œuvre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sous le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion. Quand il pique un homme, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, la mort fuira loin d'eux. Il y a besoin de mourir, la mort pral courir loin d'eux. Les démons sont libérés du séjour des morts pour tourmenter les hommes. Mais non pas de les tuer. Démons yo. Yo pral libérer yo dans séjour des morts pour capable tourmenter moun, mais yo pas capable, yo pas tuer moun yo pour tourmenter yo. Maintenant verset 1 dit qui sont ces sauterelles? Puisque ces créatures sortent du puits de l'abîme. Il s'agit probablement des démons. Elles sont sous le contrôle de Satan lui-même. Selon verset 11. Comme l'est d'ailleurs l'Antichrist. Ils se répandent sur la terre. Ils ne font du mal qu'aux humains, hormis ceux marqués du sceau de Dieu. Il les tourmente pendant 5 mois avec les queues, sans les tuer. Ils vont tourmenter pendant 5 mois, sans les tuer. Les hommes chercheront la mort. Les hommes vont chercher à mourir, mais ils ne peuvent pas mourir. Ok. Maintenant, verset 13 jusqu'au verset 21. Toujours Apocalypse 9, verset 13 jusqu'au verset 21. Nous dit comme ça. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, et j'entendis le nom. Et ainsi, j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par les soufres, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Les queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes. C'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Les queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Maintenant, nous dit ici, et d'autres démons, une armée de 200 millions pour tuer les hommes. De 200 millions pour tuer les hommes. On dit 4 anges tuent un tiers des hommes. Verset 16. Ils mènent une armée de 2 myriades de myriades.
2 millions de cavaliers. Certains pensent que ceci est encore une référence aux démons qui viendront tuer les hommes. Il y a tout qui pensait le début de la bataille d'Armageddon, mentionné plus tard, côté que 2 millions d'hommes venus des 4 coins de la terre vont s'affronter au Seigneur dans la vallée d'Armageddon. Nous ne savons pas qui côté a sorti. Un tiers des hommes sont tués par le feu, la fumée et le souffle. Verset 20-21. Les hommes qui en réchappent s'endurcissent et refusent de se repentir. Ils refusent de repentir, ils adorent ouvertement les démons et les idoles. Ça, c'est un écho à Matthieu 24, verset 12, côté Jésus dit que les derniers temps, l'iniquité s'accroîtra et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Maintenant, l'annonce du jugement et du règne de l'Antichrist. Et c'est ça, nous prenons dans, disons, dans la prochaine étude, non? Que bon Dieu béni, non? Que bon Dieu caché, non? Que bon Dieu couvre, non? C'est serviteur Jean-Christophe Pétion qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Nous allons voir avec vous dans la prochaine étude, non? Apocalypse, nous avons commencé dans Apocalypse 11, verset 15 jusqu'au verset 19. C'est pour Seigneur, ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit, ouvrir pensée, ouvrir l'intelligence pour comprendre l'évangile et commencer à mettre l'évangile en application. Nous bénissons Seigneur, nous magnifions pour amour, compassion, miséricorde et d'exercer envers nous. Restez dans mes Seigneurs pour faire avec vous, partager l'étude pour plus de monde capable